Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moment attendu par tous les téléspectateurs de Montbrison TV et tous les supporters du basket montbrisonnais. Moment attendu puisque on va aujourd'hui donc vous dévoiler la nouvelle équipe. Avant ça, donc peut-être que Françoise, la responsable donc, de l'équipe pro, va nous dire quelques mots. Oui, alors je serai coprésidente en charge de l'équipe 1. Un mot sur la saison 2022-2023 qui nous a permis déjà un maintien sportif sur le terrain. Je féliciterai les joueuses et aussi l'encadrement. Donc cette nouvelle saison que nous allons attaquer est la 9e année consécutive en Ligue 2. Deuxième niveau national. On peut rappeler que le BCMF est le premier club dans le département de la Loire à ce niveau-là, à tout sport confondu. Alors, parler de la composition de l'équipe, elle s'est faite en relation entre Corinne Benetendi et Nicole Loriguet, qui lui a donné une feuille de route. La première étape, c'était ce qui est le plus important, c'était un respect du budget financier. Il y avait une nécessité de structurer l'encadrement avec l'arrivée d'un assistant coach qui sera aux côtés de Corinne Benetendi et qui aura aussi en charge l'équipe RF2. Nous avons dans cette équipe 4 joueuses de moins de 23 ans, c'est pour répondre aussi au règlement de la Fédération française de basket. Donc cette constitution d'équipe, il y a eu un travail qu'on peut dire en coulisses par Corinne, bien en amont de la fin de la saison. Elle a œuvré depuis le maintien sportif fin avril, en respectant les contraintes que le club lui avait données pour constituer cette équipe. Alors, bonne nouvelle, on peut dire, parce que nous savons depuis le 23 juin que la commission de contrôle de gestion nous a validé notre dossier administratif pour la Ligue 2. Ce qui explique qu'effectivement, certaines personnes disaient alors quand est-ce qu'on va connaître la composition de cette équipe. L'explication, elle est là. Vous attendiez d'avoir cette confirmation. Eh bien oui, parce que c'est très important. Sinon, si elle n'est pas validée, on ne peut pas monter en Ligue 2. Alors on va passer peut-être à la présentation de cette équipe. Tu disais, Françoise, c'était un challenge, une nouvelle fois pour Corinne, donc elle a l'habitude des challenges, Corinne, mais c'était un challenge encore cette saison, puisqu'il n'y a qu'une joueuse, je crois, savoir, qui est restée. Ouais, il y a une équipe qui est renouvelée, puisqu'il y a 9 nouvelles joueuses, dont 2 étrangères. C'est une équipe jeune, moyenne d'âge 23 ans, et moyenne de taille c'est 1m81. Il y a 3 jeunes joueuses de centre de formation, dont une nigérienne et une de la région, native de la région, qui était actuellement à l'INSEP. Corinne, est-ce que tu peux nous brosser un petit peu plus précisément maintenant le portrait de chaque joueuse ? Déjà dire que c'est la première fois depuis que j'entraîne que je reste dans une équipe où je garde une seule joueuse. Ça m'était jamais arrivé. Maintenant, ça fait partie de l'évolution on va dire des mentalités des gens de maintenant, et ça fait que on doit être capable de s'adapter. Alors il y a des équipes qui en gardent 2, il y en a qui en gardent 3, il y en a qui en gardent un petit peu plus. Il est évident que ça nous donne une grande feuille blanche, et c'est un nouveau challenge, et ça me paraît être encore plus intéressant pour cette nouvelle année, d'autant plus qu'on change de salle. On va dans une nouvelle salle, donc c'est comme s'il y avait, comme si c'était vraiment un projet nouveau qui se présente devant nous. Et donc, comme a dit Françoise, j'ai essayé de faire la plus belle équipe avec les contraintes de budget que l'on a, sachant qu'on est un des plus petits budgets, si ce n'est le plus petit budget de Ligue 2. Mais c'est pas parce qu'on dit petit budget que ça manque de qualité, aussi bien de qualité de travail que de qualité de joueuses qui viennent chez nous. Donc voilà, maintenant, ma priorité était d'avoir, Aurélie s'arrêtant, était d'avoir un axe 1-5 assez fort. Donc j'avais dans ma tête depuis le début de l'année où on a joué contre Fétia, j'avais mis la joueuse de Fétia, qui est la meneuse de jeu, Justine Soulard, ma priorité numéro 1 en tant que meneuse. Donc elle a accepté de venir à Montbrison. C'est un nouveau challenge pour elle. C'est une joueuse qui va nous apporter beaucoup de peps
beaucoup de qualité de vitesse et de qualité, on va dire, de percussion. Et en même temps, elle va essayer de passer un nouveau palier pour pourquoi pas un jour aller plus haut. Voilà. Donc au niveau de la main, c'est ça. Après, on a gardé Jade. Jade qui sort d'une année difficile cette année où elle a été blessée pratiquement tout le temps. Je pense que son corps, il y avait une dose de travail où son corps avait besoin de passer un cap. Et je pense que c'est l'année prochaine, j'espère pour elle et pour l'équipe surtout, qu'elle passera toute l'année sans blessure. Derrière, on a pris, donc elle joue au poste 1-2. Elle peut jouer meneuse, elle peut jouer numéro 2. Derrière, on a pris une jeune joueuse de moins de 23, Jade aussi de moins de 23. On a pris une jeune joueuse de moins de 23 qui s'est entraînée quelques fois avec nous cette année, qui vient de Saint-Chamond. C'est une jeune joueuse, pétrie de qualité, qui s'appelle Eiza. Et moi, elle m'a assez bluffée quand elle s'est entraînée avec nous, puisqu'elle est toute jeune, elle doit avoir 17 ans. Et elle était dans l'intensité, dans l'engagement, elle était au même niveau, si ce n'est plus que les joueuses de l'équipe de l'année dernière. Donc elle sera poste 2-1 aussi. Derrière, on a pris une jeune joueuse de l'INSEP qui m'a été recommandée par Cathy Melin, la coach de l'INSEP, qui m'a dit qu'elle rentrait vraiment dans la façon dont on joue au basket, qui est une joueuse qui est de la région, puisqu'elle est née à Vienne. Donc c'est important pour nous d'arriver à faire venir des gens qui sont autour de chez nous, pour montrer déjà qu'on a un esprit aussi régional, et pour montrer on peut avoir de très bonnes joueuses autour de Montbrison, quoi. Donc elle s'appelle Lissaline Saulnier, elle vient de l'INSEP. C'est aussi une joueuse de moins de 23. Derrière, on a pris en poste 3 une autre joueuse qui a joué en Ligue 2 il y a 2 ans en arrière et qui m'a été recommandée, qui voulait vraiment venir s'entraîner, venir chez nous. C'est une joueuse qui s'appelle Rosette Mendy, qui est poste 3 et qui a beaucoup de qualité physique, beaucoup de percussions, pareil, et qui a connu la Ligue 2, qui l'année dernière était descendue avec son club de la Glacerie et qui veut retrouver un certain niveau, et donc c'est pour ça qu'elle accepte de venir à Montbrison. Derrière, on a pris un poste 3 comme étrangère. Alors là, c'est quand même... Je suis quelqu'un qui aime un petit peu des choses différentes. Et donc, c'est une Portugaise. Donc j'ai pris une Portugaise qui a été formée aux États-Unis, mais qui a passé l'année dernière, qui était étrangère en Allemagne, qui nous a été recommandée déjà par son agent, mais surtout aussi, je m'étais renseignée auprès de la petite Rachel qu'on avait en fin de saison l'année dernière, et qui avait joué contre elle et qui m'a dit vraiment du bien. Donc c'est un petit peu quelque chose d'atypique, mais moi j'aime les choses différentes, donc on verra si elle nous amène un plus. Mais en tout cas, déjà, elle a été formée aux États-Unis, et puis c'est une joueuse qui a de l'expérience, elle a 28 ans, qui va nous amener un petit peu de stabilité par rapport à toutes les jeunes que l'on a autour. Voilà. Au niveau des joueuses intérieures, donc mon axe 1-5 était important, donc en poste 5, j'ai choisi de prendre une étrangère américaine qui a joué ces 3 dernières saisons en National 1 à IF, qui est une très bonne américaine, qui est un petit peu dans le style de Jay qu'on avait l'année d'avant, qui est très physique, et qui a joué en France au tout début de sa carrière, qui a joué à Calais en Ligue, après qui est passé à Nice aussi. Donc c'est que pour moi était important d'avoir pareil une joueuse de 28 ans avec certaines expériences, mais surtout qui a passé du temps en France avant. Ça veut dire qu'il connaît un petit peu déjà le pays, et qui connaît aussi les rouages des championnats, des différents championnats dans lesquels elle a joué. Donc ça c'était important. Donc elle a accepté de venir à Montbrison. Donc c'est notre poste 5. En complément d'elle, j'ai pris une joueuse qui joue à Fétia cette année, qui était en rotation au niveau des joueuses intérieures, qui sera aussi une joueuse grande, qui doit nous amener un petit peu du combat en défense et un petit peu de rebond, quoi. Mais chacune doit mener tout ce qu'elle pourra pour que l'équipe puisse fonctionner. Après, en poste 4, j'ai choisi une joueuse que je connaissais à l'époque où j'étais entraîneur au Hainaut, qui est du Nord. C'est une joueuse qui s'appelle Ludivine Marie, qui est un vrai poste 4, style un petit peu qu'on avait Olga, c'est vraiment une vraie shooteuse à 3 points.
Et donc, il était pour moi important de retrouver ce poste-là où les gens sont vraiment shooteuses et grosse pourcentage à 3 points. Donc c'est pareil, elle a connu la Ligue 2, elle a privilégié les études, donc elle est redescendue d'un niveau, et là elle a terminé ses études, du coup elle se lance de nouveau un défi dans le basket, et puis du coup elle se lance le défi avec Montbrison. Et derrière Ludivine, on a pris une joueuse qui sort du centre de formation de Montpellier, qui m'a été aussi proposée par les gens de Montpellier, qui est une joueuse qui peut nous apporter, qui est là en apprentissage, mais qui pourra nous apporter une petite rotation au niveau des choses intérieures. Voilà, l'équipe est jeune, donc qui dit jeune dit peut-être un petit peu en manque d'expérience, mais qui dit jeune va dire beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. Moi j'attends ça. Là on part vraiment sur une page blanche, et à elle de construire leur projet, à elle de construire ce que l'on veut mettre en place, sachant que nous on est ambitieux et que la vérité c'est le terrain. Et maintenant, il faut faire en sorte que la mayonnaise prenne pour qu'on puisse continuer à développer un beau basket que l'on essaye de proposer, surtout éviter surtout les blessures, quoi. Alors l'année dernière, souvent aux interviews du lundi, on te sentait un peu seul. Je crois que cette solitude, en fait, elle va être comblée cette année, puisque les dirigeants, la nouvelle équipe dirigeante maintenant a décidé donc, que tu es un assistant coach. Je crois que c'est quelque chose aussi dans le dispositif de très important pour toi et pour le reste de l'équipe. Oui, j'ai passé... Oui, c'était vraiment un désir pour moi. Donc j'ai choisi... il s'appelle Robin. C'est un jeune coach de 22 ans. Sa particularité, c'est là-dessus que j'ai choisi, et c'est pour ça. Il a le brevet d'État, enfin le DE complet. Et quand on a un stage là, c'est que... on a peut-être quelque chose en plus. Hein. Et quand j'ai discuté avec lui et savoir comment ça se faisait qu'il était à ce niveau-là, avec ses diplômes à ce niveau-là, parce qu'il s'est lancé dans l'entraînement, ça a été toujours sa passion, il s'est lancé dans l'entraînement à partir de la seconde. Donc il a eu des parents qui l'ont laissé faire la formation, alors qu'il passe du départ, parce qu'il a commencé du coup tout début. Et là, du coup, il est arrivé là. Maintenant, on lui donne l'opportunité, je lui donne l'opportunité, le club lui donne l'opportunité de pouvoir... appréhender le haut niveau. J'espère qu'il m'amènera beaucoup. En tout cas, moi j'attends beaucoup. C'est jeune, donc qui dit jeune dit pareil que les jeunes joueuses. Il va m'amener un petit peu de peps, un petit peu de quelque chose de différent, quoi. Et pour moi c'est important, et les dirigeants ont compris que quand on voit au haut niveau qu'ils arrivent à être entre 8 et 10 sur les bords des bancs, on n'est pas trop de 2 quand on joue en Ligue 2 à Montbrison, quoi. Voilà, donc c'est important. Prochaine échéance, comment ça va se dérouler les joueuses vont arriver prochainement. Quel est le calendrier? Là, je te laisse pas dire. Alors, les joueuses ont des contrats qui commencent le 1er août. Donc, sur la première semaine, elles vont arriver. Le vendredi, elles ont tous les tests physiques et leur visite médicale. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, oui. Et ensuite, Corinne va déjà commencer son programme, je pense. Voilà, avec une journée d'intégration. Oui, voilà, on va mettre en place à partir quand on va récupérer la nouvelle salle, donc à partir de là, on commencera à travailler avec le groupe entier. Mais les filles vont arriver, on va dire, il faut qu'elles soient là pour le 3 août, sachant que le 4, on a les tests physiques à Saint-Étienne. Voilà. Mais bon, on va partir sur basket et aussi hors basket pour justement que l'esprit de groupe et la dynamique de groupe puissent se mettre en place. Voilà. Oui, il ne faut pas oublier que c'est une équipe professionnelle. Qui dit professionnel dit derrière il faut assumer. Hein. Donc voilà. Et puis bon, notre objectif c'est aussi de participer aux playoffs cette année, et puis d'être un acteur majeur de cette Ligue 2. Hein. Voilà, on a tous les ingrédients possibles maintenant, et il va falloir travailler. Voilà, mais ça on sait. Après il faut une saison, c'est long, donc le début de saison est toujours important, surtout quand on a autant de joueuses nouvelles. Maintenant, on sait bien qu'au cours de la saison, il faut qu'on arrive à
éviter surtout les Blessures. pépins, ouais, les pépins physiques, quoi. C'est ce qui chaque année nous a vraiment, en deuxième partie saison, nous a toujours pénalisés. Donc j'espère qu'on va être à l'abri de tout ça. Maintenant, à nous d'être bien prêtes et puis Inch'Allah, quoi. Surtout faire attention aux blessures, en fait, Voilà. parce que c'est un échec. Si on a des blessures, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc voilà. Donc maintenant. Ah non, c'est pas que ça, parce que des fois les filles marchent sur des pieds ou Oui. se font des entorses qui mettent du temps à se réparer. La blessure fait partie d'une carrière des joueuses. Il ne faut pas avoir peur, il faut l'appréhender. Après, maintenant, l'avantage, on a un kiné, on est vraiment suivi très très bien à Montbrison. On a le docteur à Sainté qui est responsable des sports. On a un kiné qui nous suit tous les jours, où les filles... on a vraiment du matériel pour faire un bon travail. Françoise disait tout à l'heure, c'est professionnel, et effectivement, on sent bien que la structure l'est également autour de l'équipe. Oui, c'est vraiment des pros. Donc vous avez créé au sein de cette équipe un noyau en fait qui permet de mettre toutes les chances de votre côté. On essaye d'être le plus pro possible. On se déplace comme des pros, on s'entraîne comme des pros, on s'entraîne 2 fois par jour, on fait la muscu, elles font tout ça. Donc on est sur aussi beaucoup aussi de la récup. La récup fait partie aussi de l'entraînement. Voilà. Alors moi je retiendrai dans ce que vous avez dit toutes les deux, en fait, jeunesse, vous l'avez prononcé souvent, ce terme, jeunesse, et PEPS. Donc ça veut dire concrètement que je pense qu'on va avoir du beau spectacle dans cette nouvelle salle. On l'espère. En tout cas, la jeunesse ne peut pas être un frein à la progression d'une joueuse ou de l'équipe. C'est plus une qualité, c'est plus quelque chose qui doit leur amener un plus, et surtout, après c'est plus une histoire de posture et de cohésion de groupe qui fait qu'une saison ça marche bien ou pas, quoi. Enfin moi maintenant, avec l'expérience que j'ai, ça fait 30 ans que j'entraîne maintenant, je suis à même de savoir, on verra vite, chacune doit amener quelque chose, même si c'est pas dans le scoring, mais au moins dans l'énergie, dans la détermination, dans tout ça. Et après, qu'est-ce que les gens aiment? Les gens aiment que les gens se battent sur un terrain, et c'est ce qu'on doit. Et avec les jeunes joueuses, c'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de frein à main, quoi. Voilà, enfin pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Et c'est là-dessus que je vais insister au début. Eh bien merci à toutes les deux, et puis à très très vite sur le terrain. Merci. Merci.